Euh, alors, merci pour ça. Et bon, c'est vrai que, en fait, ce que je disais à une personne qui travaille sur un documentaire sur l'islamophobie, c'est que c'est vrai que mon combat, c'est contre toute oppression, tout simplement. Et je me soucie de l'islamophobie parce qu'elle me touche dans ma chair, tout simplement. Je veux dire, euh, elle m'affecte au quotidien, elle affecte les gens que j'aime au quotidien. Et même si je n'étais pas musulman, je sais que si je n'étais pas musulman, le fait que des musulmans souffrent aujourd'hui et que je ne dise rien, je suis juste le prochain. Donc, l'injustice, en fait, elle ne s'arrête jamais, sauf si on lui met un mur. Et quand on l'accepte contre un groupe, on est juste le prochain, en fait. Vous savez, il y a plusieurs rangées. Ben, les musulmans sont en première ligne. Après les musulmans, ça sera les Roms ou les Juifs, ça sera d'autres communautés, etc. C'est toujours comme ça que ça va se passer. Et donc, on ne peut pas venir dire, oui, bah, si, après l'islamophobie, le déluge. Ben non, ben, c'est l'islamophobie, ça sera autre chose demain. Donc, et même en tant que croyant, je ne peux pas me permettre d'être, ouais, je vois une injustice et je me tais. Alors, pour les médias, alors, pour les médias, en France, c'est zéro. J'interviens dans les médias constamment tous les jours, depuis le discours de Macron, particulièrement au Murau. Non, moi, si je n'interviens pas, c'est parce qu'on ne veut pas que j'intervienne. Plusieurs fois, j'ai été programmé, puis annulé. Chez Pujadas, j'ai été programmé, annulé. Non, 2 fois chez Pujadas, 2 fois, ou 3 fois même. Je suis carrément dans le taxi. Hein. Je suis en route pour le studio et la dame qui ne sait pas où se mettre, etc. Je suis aussi assez virulent vis-à-vis des journalistes qui ne font pas leur travail et je refuse de jouer le rôle de l'arabe en colère. Je ne parle pas en tant que musulman, je parle en tant qu'être humain qui est contre l'oppression. Et ce que je leur dis, c'est que si j'ai une religion, ça ne vous regarde pas. Et si je la pratique, ça vous regarde encore moins. Donc, on parle du contenu, peu importe ma pratique ou ma religion. Ça ne vous regarde pas, ça. Et donc, le fait de faire ce choix-là, ben forcément, vous n'êtes plus le bienvenu. Je suis intervenu sur RT France dans un débat il y a 3 semaines déjà. Ça veut dire que j'ai dû faire une quarantaine d'interventions médias avec la presse étrangère, BBC, Al Jazeera, TRT, BBC Radio, Glenn Greenwald, qui est un grand journaliste américain, etc. La seule fois où j'ai parlé en français, c'était sur RT. Et le débat, c'était est-ce qu'on montre les caricatures ou pas? Bon, ben, je vous invite à regarder le débat et vous voyez bien qu'avec ce genre de propos, je ne serais pas le bienvenu en France. Donc, il y a des choix qui sont assumés dans les rédactions. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si on invite un Chalgoumi parce qu'il conforte l'idée que les musulmans sont des imbéciles, qui ne parlent pas français et qui sont serviles. Excusez-moi du vocabulaire. Là, on est presque 22 heures. Les freins sont un peu fatigués. Mais on invite les musulmans qu'on veut voir conforter notre idée des musulmans. Toute personne qui casse ce registre-là n'est pas le bienvenu. Alors non, ce n'est pas un choix. Donc, moi, j'ai lancé 2 podcasts. Après, bon, c'est mon côté teigneux. Ben, vous ne voulez pas que je parle, ben, je parlerai de moi-même. Donc, j'ai lancé un podcast en français qui s'appelle « Les idées libres ». Je peux peut-être partager le lien ici. Et « Les idées libres », c'est un podcast justement sur l'actualité vue par une personne qui n'est pas blanche. Attendez, je vais vous envoyer le lien. Disponible, enfin la pub sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, etc. J'en ai fait un aussi en anglais. Donc comme ça, je donne des idées libres. Voilà. Je ne vais pas sous-traiter ma réflexion à quelqu'un d'autre. J'estime que j'ai le droit de comprendre le monde selon mon vécu, ma formation, mon expérience, et je partage ça sur le podcast. Après, bon, ben, c'est aussi la faillite de la France. Des intervenants britanniques et américains ont critiqué la France parce que j'interviens jamais dans la presse française, alors qu'ils me voient régulièrement dans leurs médias en anglais. Bon, ben,
tant pis pour la France. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que nous avons besoin de voir des médias de qualité fondés et dirigés par des musulmans, qui ne sont pas seulement là pour pleurnicher, nous dire ah, on a arraché le foulard d'une femme, etc., mais des musulmans qui parlent de l'actualité, qui parlent des impôts, qui parlent du Parlement, qui parlent de la politique économique, etc., qui ne sont pas du prix des tomates, du prix de l'essence, des choses qui concernent tout le monde. Comme ça, on normalise l'idée que les musulmans, ce ne sont pas seulement des gens qui font la prière 5 fois par jour. Ce sont des gens comme nous. Deuxième question, comment me soutenir? Alors, moi, je suis bénévole, donc j'ai besoin de votre soutien, je ne vous en cache pas. Les temps sont durs parce que j'ai eu quelques soucis de santé à cause du burn-out qui a duré 1 mois et demi. Et là, il faut que je puisse me ménager. Soutenez le CJL. En fait, c'est simple, c'est que le CJL a besoin de 100 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il faut minimum 3 personnes à temps plein, une personne qui s'occupe des enquêtes et de l'investigation et de la recherche. C'est vrai que je n'ai pas parlé de CJL. On va faire simple. Le CJL travaille pour les droits humains et les libertés publiques. On travaille sur 3 fronts. Produire du savoir, disséminer le savoir et se servir du savoir pour mobiliser. On produit du savoir à travers nos enquêtes qu'on a publiées sur notre site, qui touchent toutes les questions de violation des droits et des libertés fondamentales, recherche et investigation. Deuxièmement, ce savoir-là, ce n'est pas pour faire des livres et les poser sur les étagères, il faut le transmettre. On le transmet par l'éducation populaire. Pourquoi? Parce qu'il faut former des gens pour qu'ils comprennent comment fonctionne le pouvoir, comment fonctionnent leurs droits, quels sont les outils de mobilisation, connaître leur histoire qui n'est pas racontée. Pour ça, il faut des formateurs. Troisièmement, une fois qu'on a produit du savoir, qu'on a formé des gens, et en les formant, on crée des réseaux de solidarité. Il y a un savoir-faire commun qui se développe. Qu'est-ce qu'on fait? On peut les mobiliser. C'est pour ça que les appels à la mobilisation du CJL ne sont pas là. On pensait pouvoir le faire en 2017 quand on s'est lancé. Bon, on n'a pas pu. On a été optimiste sur le pouvoir trouver des moyens. Bon, écoutez, les épreuves, elles sont ce qu'elles sont, ça nous forme, on apprend à trouver des ressources, à bricoler. On a publié plusieurs investigations qui ont abouti à des enquêtes. Ces enquêtes ont eu des résultats politiques, mairie du 20e, mairie de Colombes, hôtel de ville, etc. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il nous manque des moyens pour embaucher, mais pas seulement embaucher pour que les gens encaissent un salaire, embaucher des gens qui vont former en retour. C'est en fait un investissement. Les personnes qui vont enquêter, ou le journaliste ou la journaliste qui va enquêter à temps plein, elle ne va pas être là à se tourner les pouces. Il faut aller sur le terrain, reportage, enquêter, faire des interviews, etc., faire de la recherche, publier des rapports. Et dans l'éducation populaire, il faut transmettre tout ça. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question. Si on a une autre. Voilà, on va prendre la dernière question, il est très tard. Je la lis, Inch'Allah, donc c'est Mac qui l'écrit. Donc, vous ne pensez pas que ce qui est primordial pour notre Oumma, c'est l'instruction? De nos jours, notre Oumma n'est pas du tout cultivé. Elle se concentre plutôt dans tout ce qui est futile, les chichas en premier lieu. Asservir un peuple ne passe-t-il pas en premier par l'abrutir? Et comment faire prendre conscience à notre Oumma? Il y a la réponse dans la question. Est-ce qu'on peut défendre ses droits si on ne les connaît pas? Est-ce qu'on peut lutter contre une injustice quand on ne comprend pas comment elle fonctionne? Qui sont les promoteurs de l'injustice? Quelles ressources se mobiliser pour l'appliquer, la faire durer? Et ça, on ne peut pas le demander au commun des mortels. C'est à nous qui sommes sur le terrain de créer des espaces. S'il veut la chicha, il y va. Il peut aussi faire un détour 1 heure ou 2 dans la semaine pour gamberger un peu, créer du lien et se sentir un petit peu capable de se défendre. Nous, par exemple, on développe un cursus pour connaître ses droits. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Celui qui va à la mosquée, celui qui va à la chicha ou qui va aux deux. Donc,
Non, l'instruction est primordiale. Mais il faut aussi de l'instruction qui réveille les consciences et qui les sensibilise. Moi, apprendre un livre par cœur, ça sert à quoi à la fin? Si on ne peut pas s'en servir pour changer le monde. Voilà. Shukran, Barakallahu fik. J'avais 10 dernières questions. Alors, en guise de conclusion, Inch'Allah, comme ça, je vous laisse le mot de la fin avant les invocations par un frère. Donc, je lis, très intéressante, va nous servir à tous et toutes. Je reprends le chat ici, elle est là. Clac, voilà. Donc, ma question, aujourd'hui, nous sommes noyés dans les informations. Nous ne savons plus distinguer le vrai du faux dans ce qui est raconté. Avez-vous des médias, journalistes indépendants ou sources à recommander? Barakallahu fik, d'avance. Alors, ouais, c'est vrai qu'on est inondé par l'information. D'ailleurs, c'est volontaire aussi, hein. Moi, honnêtement, je vous dis, les réseaux sociaux, je ne vais pas vous dire couper, ça serait irréaliste, sauf vraiment, voilà. Mais choisissez des sites d'investigation et inscrivez-vous dans le temps long. Vous avez des médias d'investigation, je ne vais pas les nommer, je ne suis pas censé faire leur pub, mais vous voyez par vous-même quels sont les médias qui font des enquêtes. Et bien sûr, il faut toujours croiser l'information. Oui, chacun donne son point de vue d'un côté, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un autre versant de l'histoire qui pourrait la contredire. Des magazines comme le Figaro, Valeurs Actuelles, qui sont des torchons d'extrême droite, eux aussi prétendent faire des enquêtes exclusives. Vous voyez? Donc, c'est important de toujours préférer les médias d'investigation et voyez toujours si ces médias-là vont contre le pouvoir en place ou vont avec lui. Vous voyez? Et c'est vrai, gérer votre temps, l'atmosphère est anxiogène. Et préférez des médias qui vous inscrivent sur une vision à long terme. Écoutez, par exemple, des livres. Au lieu de passer 1 heure sur les réseaux sociaux, souvent, c'est du blablabla qui ne sert à rien. Vous allez sur le bookstore de Apple ou bien de Google, vous achetez un livre audio qui vous apprend, je ne sais pas, quelque chose sur l'histoire, un essai de politique, un livre classique, peut-être que, enfin moi le premier, je suis de formation pilote, donc je n'ai pas vraiment eu une formation littéraire. J'ai dû récupérer ça par des lectures acharnées. Mais voilà, écoutez, vraiment une instruction qui vous permet en fait de prendre de la hauteur et ne de pas toujours être en réaction au monde. Parce que celui qui réagit est toujours en retard, en fait. Puisqu'il y en a un qui agit, et celui qui réagit, ben, il a un temps de retard. Reculez un petit peu, et voilà, il y en a qui partagent Cubic News, que je ne connais pas, Cubic News Application, et vraiment préférer les livres. Le Monde Diplo est un excellent média, par exemple, c'est sur le long terme, les mensuels, le Canard enchaîné, voilà, qui vous donne, mais voilà, mais limitez 3-4 médias de référence, et puis c'est tout. Et voilà, comme le dit Man à tout le monde, être proactif. Vraiment, je vous invite à vous inscrire dans un cycle de réflexion à long terme sur une idée précise. Voilà, je ne sais pas, je veux comprendre comment fonctionne la République. Moi, je regarde sur YouTube s'il n'y a pas des tutos, des cours en ligne, des conférences. Je télécharge, je mets dans dans mon Walkman à l'ancienne. Je mets ça dans mes écouteurs, dans mon téléphone et j'écoute. Et c'est en fait, ça va créer une espèce de détachement avec l'actualité chaude et même pour vous, ça vous sera plus réconfortant. Voilà. Shukran, Barakallahu fik. En tout cas, Barakallahu fikum à tous d'être restés jusqu'à la fin. Donc, promis, on se revoit la semaine prochaine à 20h pour notre prochaine intervention. Donc, ce sera avec la sœur Fadila. Désolé, Farida, pardon. Désolé, c'était énorme pour cette semaine. J'ai vu que le professeur Yassine n'était pas disponible la semaine prochaine. On a décalé à cette semaine. Donc, la semaine prochaine, ce sera les enfants de la République. Quelle éducation. Yassine, Barakallahu fik une fois de plus. Sachez que vous êtes un exemple et un modèle pour nous, que Dieu vous préserve et vous accompagne. On va terminer, Inch'Allah, avec les invocations. Afif, tu m'entends? Je te laisse activer ton micro pour terminer avec les invocations, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie tous et spécialement notre intervenant de cette intervention, masha'Allah, très riche. Barakallahu fik. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا غيث القلوب، اللهم أغثنا غيث القلوب، اللهم أغثنا غيث القلوب. اللهم يا واحد وحد صفنا، ويا جبار اجبر كسرنا. اللهم اجمع شملنا في رضاك، اللهم وحد كلمتنا. اللهم ارزقنا السداد والرشاد، اللهم ارزقنا السداد والرشاد، اللهم ارزقنا السداد والرشاد. أخونا ياسر نسأل الله تعالى أن ييسر له الصعب، وأن يحفظه من بين أيديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وأن يرزقه الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يجعله من أهله وخاصته وكل من حضر وغاب. نسأل الله لنا ولكم الحفظ، نسأل الله لنا ولكم الستر، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله لنا ولكم الرشاد، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نسأل المولى أن يشفع فينا وفيكم القرآن أحياء وأمواتا، وأن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، وأن يجعلنا من الذين يقولون فيفعلون، ويفعلون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum à tous et à toutes d'avoir participé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tu m'entends, Yasser? Ouais. Barakallahu fik, on va mettre fin. J'espère que ça a été enrichissant. Alhamdulillah pour tous. J'ai eu des petits problèmes de micro tout à l'heure. Donc, personnes qui étaient dans la salle d'attente et avec mon téléphone, je ne pouvais pas les rentrer. Je voulais dire, on a enregistré l'entretien. Je voulais savoir si tu étais d'accord pour qu'on puisse le partager, mais dans un groupe fermé, privé. Oui, oui, bien sûr, allez-y, bien sûr. C'est le but, faut que ça serve. Non, parce qu'il y a des intervenants qui ne veulent pas qu'on enregistre. Ah oui, d'accord. Ils ont d'intervenir avec les étudiants musulmans. Barakallahu fik ala kulli hal. Tawfiq. Salih, c'est bon? Ouais, super, barakallahu fik. Là, je vais bien dormir cette nuit. Shukran. Inch'Allah. Jazakallahu khair à tous et à toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup.